Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Shimon ben Mazal, Zecher Tzadik Livracha, de mémoire bénie. On va faire un shiur sur la paracha. Cette semaine, il y aura deux parashiyot, Behar et Bechukotai. On va parler un peu de Behar. Vayaber Hashem el Moshe Behar Sinaï Lemor. Donc, Dieu a parlé à Moïse au mont Sinaï. D'abord, Ben Israël parle au Ben Israël. Amartalem, tu leur diras, Kitavo el haaretz, el sharnoten lachem. Lorsque vous viendrez à la terre que je vous donne, Veshavta haaretz Shabbat lachem, alors la terre fera un Shabbat pour Hashem. C'est l'année de Shemitah. Une fois tous les 7 ans, on arrête de travailler la terre. Ça, c'est une mitzvah qui est pratiquée aujourd'hui en Israël. Évidemment, pas tout le monde, mais de plus en plus, les agriculteurs pratiquent cela. Et on va étudier un tout petit peu le sujet. Alors c'est marqué Veshavta haaretz Shabbat lachem. La terre, elle va, donc dans ce verset, à la fin du verset, Veshavta haaretz Shabbat lachem, la terre, elle va faire un Shabbat, une grève, d'accord, pour Dieu. On pourrait être tenté de laisser une fois tous les 7 ans toutes les terres sans être cultivées, parce que c'est bien pour la terre, ça la renforce, ça l'enrichit. Alors, la Torah nous dit bien pour Dieu, tu ne fais pas ça pour avoir une meilleure terre, d'accord? Alors, si c'était pour que la terre soit meilleure, on aurait fait autrement. Pas tout le monde la même année, une fois tous les 7 ans, d'accord? Ils font tous les 3 ans et chaque fois de façon décalée pour chacun. Donc, c'est pas du tout un. La Torah ne propose pas cela pour des raisons agricoles, mais pour des raisons spirituelles très grandes. La 7e année, il y a une grande sainteté qui vient et on doit ne pas travailler la terre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous dit que voici Hachem a dit à Moshe au mont Sinaï et il commence à lui citer cette mitzvah-là. Alors Rashi sur place, il dit c'est pas que cette mitzvah-là de Shemitah qui est dite au mont Sinaï, il dit que toutes les mitzvot, leur loi générale et les détails ont été dits au mont Sinaï. Simplement cette mitzvah, vu qu'on n'en parle pas dans le 5e livre de la Torah. Alors il rappelle que sache, bien qu'on n'en parle pas dans le 5e livre de la Torah, néanmoins tous ces détails ont été dits au mont Sinaï, c'est comme ça pour toutes les mitzvot. En quoi ça nous concerne? Que toutes les mitzvot, donc, sont de même valeur. On ne peut pas dire que maintenant cette mitzvah de Shemitah, elle est plus grande parce qu'ils ont dit mont Sinaï. Toutes les mitzvot proviennent du mont Sinaï. Et le verset ensuite, on va passer au verset 6. Vaïta Shabbat Haaretz lachem le'ochla. Ce Shabbat de la terre sera pour vous, pour que vous le mangiez. Donc on peut manger la production qu'il y aura. Bon, alors on ne va pas planter des légumes ni des céréales, mais les arbres vont donner. Ce que les arbres vont donner comme fruits, alors c'est à tout le monde. Moi j'ai un grand champ, je ne sais pas moi, de pommiers. D'accord? Eh ben, j'ouvre les barrières et durant cette année, moi, je peux prendre une petite partie. Pour moi, pas beaucoup. Et le reste, c'est pour tout le monde. Les gens peuvent venir et manger. C'est ce qui se passe ici en terre d'Israël. Baruch Hashem. Maintenant, ces fruits-là, on peut les donner qu'aux juifs, pas aux non-juifs. Vu qu'il y a une sainteté dans ces fruits, on ne peut pas les donner à des non-juifs parce que ça ne concerne pas la sainteté des fruits. Il y avait une histoire une fois, le Rav Raphaël Levin, ils avaient chez eux une femme de ménage, philippine, ou je ne sais pas de quel pays elle venait, d'accord. Et un beau jour, elle dit à la maîtresse de maison, je pars, je dois partir, j'ai un truc d'urgence chez moi aux Philippines, mais restez encore un peu, non, c'est urgent. Merci beaucoup, au revoir. Bon, écoutez, je ne sais pas, je voudrais faire un cadeau, prenez une pomme, voilà, prenez cette pomme-là, au moins un cadeau pour la route. Bon, son mari revient et elle lui dit, voilà, la femme de ménage, elle est repartie et je lui donnais une pomme, mais c'est des pommes de Shvi'it, de 7e année, on ne peut pas lui donner ça. Va vite la rattraper pour lui reprendre la pomme. Elle part, elle court à la station de bus, et voilà, le bus est arrivé, elle a déjà monté elle monte dans le bus aussi pour aller reprendre la pomme. Et la femme de ménage était tout au fond du bus. Quand elle a vu la maîtresse de maison rentrer, elle est sortie et lui a donné la boîte à bijoux qu'elle avait piquée.
D'accord, voilà, elle a cru que la femme venait pour lui prendre, elle a vu les bijoux, donc elle a couru derrière. Elle a rendu les bijoux, puis elle a dit, ouais, c'est très gentil, merci, il me faut aussi la pomme. D'accord, parce que c'est la raison qui m'a amené ici. Ensuite, dans le verset 14, nous passons à un sujet super important qui est traité 2 fois ici dans la paracha, un c'est le verset 14, un le verset 17. Ça s'appelle Ona'a. Ona'a, il y a 2 sortes de Ona'a. Ona'a, il y a Onat Mammon, c'est rouler quelqu'un au niveau financier. Et il y a Onat Dvarim, c'est au niveau de la parole, tu blesses quelqu'un avec la parole. Et les 2 choses sont citées à 2-3, verset 14, verset 17, et on va en parler. D'abord, Onat Mammon, le fait de rouler quelqu'un au niveau financier. Ce n'est pas forcément que tu fais une grande arnaque, d'accord? Chaque fois que ce n'est pas complètement droit, ça rentre déjà dans Onat Mammon et c'est très, très, très embêtant. C'est très grave. Pourquoi? Parce que, vous savez qu'il y a certains niveaux de péché. Un péché, quelqu'un a transgressé une loi positive, il fait tchouva, c'est effacé. Négatif, il faut tchouva et kippour. Négatif, qui est sanctionné par le karet, il faut tchouva, kippour et des souffrances ou l'étude de Torah. Et il n'y a que la mort, c'est Chilul Hashem, quelqu'un qui a profané le nom de Dieu. Là, il faut aussi la mort. Mais s'il meurt, il a fait tchouva, c'est bon, c'est effacé. Quelqu'un, il a fait Onat Mammon, il a roulé quelqu'un avec de l'argent. Pas grand-chose. Il a une épicerie, je lui dis, les concombres là, c'est frais? Ah ouais, c'est arrivé ce matin. C'est pas vrai, ça fait 2 jours déjà qu'ils sont là. D'accord? C'est roulé à la personne. Comment on répare ça? Il peut faire tchouva, il peut faire kippour, il peut jeûner 100 000 jeûnes, il peut mourir, c'est pas réparé, c'est entre l'homme et son prochain. Ou bien, il va voir la personne, lui dit, écoute, l'autre jour je t'ai dit que c'était des concombres, il y a 40 ans je t'ai dit que c'était des concombres du même jour. Je m'excuse, je t'ai trompé, d'accord, je t'ai menti, c'était d'il y a 2 jours. Ou bien, il faut revenir en Gilgoul. Il faut revenir tout ce qui concerne l'argent entre l'homme et son prochain pour réparer. T'as volé, il faut revenir en Gilgoul pour réparer. Venir en Gilgoul, ça veut dire se réincarner. C'est dommage pour quelques concombres. Terrible, terrible. Donc faire très attention à cela. Il faut avoir pitié. Nous, on devrait avoir pitié du voleur. Pourquoi? Parce que le volé, c'est impossible qu'il soit volé si Hachem n'a pas voulu. Le voleur veut le voler, mais Hachem, il est là. Hachem, il gère tout. Maintenant, si la personne a été volée, c'est Hachem qui a voulu cela. Il devait être volé. Donc, Mina Shamaim, c'est bien, il s'est passé ce qui devait se passer. Mais le voleur, Dieu lui a interdit de voler. Alors, si Dieu décide qu'il ne pourra pas voler, il ne pourra pas voler. Il a gagné. Mais si Dieu décide que je le laisse voler, Dieu le laisse voler, mais Dieu ne veut pas qu'il vole. Donc cet argent lui revenait. Ben, t'es idiot, parce que cet argent qui te revenait, il serait revenu de toute façon, tu l'aurais reçu. Ah, pourquoi t'as volé? Maintenant que t'as volé, tu vas aller en enfer, et après l'enfer, tu vas venir ici de nouveau sur terre, dans ce pays, dans ce monde tellement tordu, de nouveau aller à l'école, de nouveau les mots dedans quand t'es petit, de nouveau ci, de nouveau ça, de nouveau le bac, etc. Tout ça pour rendre quelques concombres. C'est dommage, c'est dommage. Ça vaut la peine, nous, pour empêcher, parce qu'il y a un problème aussi. Si quelqu'un m'a volé, alors il vient un Gilgoul pour me rendre. Mais pour me rendre, il faut que je revienne moi aussi. Des fois, le volé lui-même aussi doit revenir en Gilgoul pour qu'on lui rende. S'il mérite beaucoup, alors le voleur va rendre pas au volé, mais à sa descendance. Ça marche aussi. Nous, pour Bezrat Hashem, ne plus revenir en Gilgoul, parce qu'on ne peut pas revenir ici sur terre de nouveau, ça vaut la peine qu'on excuse à tout le monde pour tout l'argent qu'on nous a volé, tout ce qu'on nous a fait, tout, comme ça. Personne ne me doit rien, personne ne revient en Gilgoul pour moi, et moi non plus, je ne reviens pas non plus en Gilgoul pour lui. Ça vaut la peine de faire ça. D'ailleurs, avant d'aller dormir tous les soirs, on dit qu'on excuse à tout le monde tout ce qui nous a été fait. Alors si quelqu'un, je n'excuse pas, je dois dire j'excuse à tout le monde, sauf à X.
Lui, je ne l'excuse pas, d'accord? Parce que tu ne peux pas dire que tu excuses alors que tu n'excuses pas. Donc, ou on excuse à tout le monde et c'est le mieux, comme ça évite tous les problèmes de Gilgulim. Il est écrit dans Jérémie, Osher velo bemishpat, celui qui fait de la richesse, mais pas de façon droite, bachatzi yamav yazvenu, à la moitié de sa vie, il perdra cette richesse. D'accord? Il faut apprendre à être extrêmement droit. C'est super important. Tu as des gens qui achètent des tefilines de très bonne qualité, des etrogs très très beaux, ils ont un beau talit, qu'est-ce que j'en sais, ils font beaucoup. Mais quand c'est le business déjà, ils quittent la ligne droite. Des religieux, d'accord? C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Avec cela, il y a la mitzvah d'avoir du bitachon, de la foi en Dieu. Si j'ai foi en Dieu, je n'aurai pas besoin de voler. D'accord? Et il faut savoir que plus on a foi en Dieu, on a confiance en lui, plus il est là pour nous. Il y avait un grand rabbin, c'était le Rav de Brisk. Il avait un kollel. Et tous les mois, il devait donner aux Avrechim leur paye, c'était beaucoup d'argent. Alors quand il avait, il donnait. Quand il n'avait pas, il priait à Hachem, et Baruch Hachem, Hachem faisait en sorte que jusqu'au moment où on devait payer, l'argent arrivait. Un jour, un ami lui a dit, mais c'est dommage cette histoire-là. Si venez un grand donateur, vous donnez $50 000, vous serez tranquille pour plusieurs mois, comme ça, plus besoin d'être en pression, tout ça. Il dit, ce que je gagne maintenant, de pouvoir prier à Hachem, avoir confiance en lui, et lui m'envoie l'argent, ça vaut bien plus que tous les $50 000 que me donnera un donateur, parce que j'ai du bitachon, j'ai de la foi en Dieu. Bitachon, c'est de la sécurité en Dieu. Celui qui travaille comme ça dans sa vie, au bout d'un moment, il s'habitue à voir Dieu à sa droite, c'est fantastique. C'est quelque chose de très très grand. Ça, c'était Onat Mammon. Maintenant, on a le prochain verset, c'est Onat Dvarim. C'est Onat, c'est blesser quelqu'un. Là, c'est marqué Lotonu ish et amito. Vous n'allez pas faire du mal à son prochain. Viaretam elokecha Torah, et tu auras la crainte de ton Dieu. Ça, c'est dit à propos de la Onat Dvarim, à propos des paroles blessantes que je peux dire à quelqu'un. Ce n'est pas dit à propos de l'argent. Et entre les deux, lequel est plus grave, c'est les paroles blessantes. Ça fait plus de mal. Parce que quand tu roules quelqu'un, tu touches son argent, mais tu ne touches pas son corps, pas son âme. Quand tu blesses quelqu'un, tu as touché son âme. En plus, comme je dis ici, c'est marqué, tu auras la crainte de Dieu. Et enfin, pour réparer, alors, si c'est de l'argent, tu peux rendre l'argent à la personne, tu fais le tchouva, ou tu vas lui demander pardon et l'excuse. Mais si tu l'as blessé, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Comment tu peux? Le seul moyen, c'est aller le voir et t'excuser, et il faut qu'il t'excuse. Il faut savoir que dans la Torah, il y a un accent énorme qui est mis sur tes relations entre l'homme et son prochain. Et c'est relativement facile d'être un bon juif qui pratique les lois envers Dieu. C'est beaucoup plus difficile de pratiquer les lois entre l'homme et son prochain. Arriver à être bon. Il est écrit que celui qui honore les créatures, c'est qui est honorable? Celui qui honore les créatures. Car il est dit, Ki mechabdai achabed, car ceux qui m'honorent, je les honore. Qui dit cela? C'est Dieu. Et cette phrase ne veut rien dire. Ça veut dire, c'est grand d'honorer le prochain, parce que Dieu dit, celui qui m'honore, je l'honore. Ça veut dire quoi? Vu que nous, on est les enfants de Dieu, quand on honore un juif, on honore Hachem. Comme quelqu'un qui va honorer mon fils, il m'honore à moi, d'accord? Alors quand on va honorer les enfants de Dieu, c'est les bons juifs, alors on honore Hachem. Et quand on honore Dieu, alors Dieu nous honore aussi. Il nous fera beaucoup de bien, Bezrat Hachem. Le Chazon Ish, il a dit que la Shoah, c'était essentiellement à cause des relations entre l'homme et son prochain, plus, bien qu'il y avait des millions de Juifs qui ont quitté la Torah. Ils n'ont plus fait Shabbat, ils mangeaient du porc, tout ça. Il a dit l'essentiel, c'était les relations entre l'homme et son prochain. On ne se rend pas compte à quel point c'est important. C'est beaucoup plus dur. Et ce même Chazon Ish, il a dit, il n'y a rien qui me fait plus mal de savoir que j'ai blessé quelqu'un. Rien. Rien. Manger à Kippour, manger du porc, ok, ça, je m'arrangerai avec ça, c'est avec Dieu.
Mais blesser son prochain, c'est terrible, c'est terrible. Et des fois, c'est irréparable. Des fois, le type qui est blessé, il veut. T'as parlé mal sur lui à quelqu'un, ou à un groupe de gens. Comment tu répares? Tu vas voir les gens, ce que j'ai dit l'autre jour, c'est faux. Ah ouais, la shonara, tu veux réparer ton shonara, on ne te croit même pas. C'est terrible. Arriver à être propre dans les relations de l'homme et son prochain, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et je vous dis, le Chazon Ish, il a dit, c'est l'essentiel de la Shoah est venu à cause de cela. Donc il y a un travail énorme à faire dans ce sens. Il est écrit, celui qui gifle son prochain, c'est comme s'il a giflé la joue de la Shrina. T'imagines? Tellement c'est important les relations avec son prochain. Il y avait un grand rabbin, il y a 150 ans ici à Jérusalem, il s'appelle le Rav Yehoshua Leib Diskin. Et il avait un problème de santé qu'il ne pouvait pas avaler trop de sel. C'est très mauvais pour lui le sel. Et un jour, quelqu'un lui a fait le thé pour le shiur, et s'est trompé. Au lieu de mettre du sucre, il a mis du sel. Et le Rav, il a bu tout le shiur, il a bu son thé comme ça, tranquillement, tout le verre entier. Tout à coup, sa femme arrive, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Le Rav, je vois qu'on lui a pris du sel au lieu du sucre. Mais non, il a bu son thé normalement. S'il y avait du sel, il n'aurait pas bu. Elle a pris comme ça, elle a goûté. Du sel! Le Rav, il a bu tout le verre avec du sel, alors qu'il paraît que c'est dégueulasse, impossible. Pourquoi? Pour ne pas blesser la personne qui a fait le thé. Tellement important de ne pas blesser son prochain. Tellement important. Celui qui fait de la honat mammon, qui roule son prochain au niveau financier, il a un problème de émouna, de croyance en Dieu. Parce que si quelqu'un est croyant en Dieu, il n'y a pas besoin de voler et de rouler les gens pour faire de l'argent. Tout l'argent qu'il doit recevoir, il recevra. Il faut savoir, c'est Dieu qui décide combien d'argent j'aurai. Ça ne sert à rien de faire des combines. Au contraire, quand je fais les combines, j'irai en enfer pour cela. Mais plus d'argent, j'aurai jamais. Et même si j'aurai, pour finir, il n'y aura pas de bénédiction de cet argent, il partira. D'accord? Donc ça ne sert absolument à rien. Maintenant, je ne parle pas du type qui va voler, ça on n'en parle même pas de ces gens-là. Mais dans les finesses, d'accord? C'est très facile dans le business de ne pas être tout à fait droit. Il faut être tout à fait droit. Et ça, c'est quelque chose de très très grand. De toute façon, il est écrit, Bezat apera tochal lechem. Premier homme, Dieu lui a dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Donc il faut suivre, c'est obligatoire. Et maintenant, combien de pain? Ça, c'est Dieu qui décide. Et on ne peut pas changer cela. On peut prier, on peut demander, mais faire des combines, très très mauvais. À propos de ne pas blesser son prochain, il y avait une très belle histoire avec le Rav Steinman, Zatzal. On a mis près de lui un cli avec de l'eau. Mais on recouvre parce que je ne sais pas bien que ça soit découvert. Et j'en sais pas qu'il y avait de l'eau dans le cli, et quelqu'un s'assit là-bas, et hop, le verre s'est versé sur Rav Steinman. Il n'a même pas réagi, d'accord? Ils ont fait tout shiur, etc., etc. Et quand tout le monde est parti, alors ils ont commencé. Le Rav, il était mouillé, tout entièrement dedans, d'accord? Le lit, ils ont changé le lit, les draps, le machin, tout ça. Il n'a pas réagi, rien. Tout le shiur. Grande régénération, pour ne pas blesser son prochain. Ah, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Il y a tellement d'exemples à prendre sur ces gens-là. Ils étaient grands en Torah, mais grands aussi dans leur relation avec leur prochain. Et s'ils étaient grands en Torah et pas dans leur relation avec leur prochain, alors ça aurait été des nuls. Des nuls. Une belle histoire aussi au niveau financier, comment Hachem il aide. Il y avait un Baal Tshuva dans Bikat HaYarden, dans la vallée du Jourdain. Et c'était la Shemitah. Et lui, il commençait à faire Tshuva. Et il ne savait pas que pendant la Shemitah, c'est le sujet de notre paracha au début, on ne doit pas cultiver la terre. Et tout à coup, quelqu'un lui a dit ça. C'était un endroit qui était non religieux. Mais il y avait un rabbin quand même. Alors le rabbin lui dit, je ne voulais pas te le dire parce que je me suis dit, c'est trop dur pour toi. C'est un cultivateur, d'accord? Donc il a un champ entier, donc on lui dit, pendant une année, tu ne fais rien du tout, il ne va pas tenir le coup. Il faisait commencer juste à se rapprocher comme ça. Alors, je ne voulais pas te le dire. Je me suis posé la question, vu que ce n'est pas un champ, si c'est encore des arbres, alors tu aurais pu prendre des fruits qui vont pousser tout seuls. Mais à les planter, tu ne peux rien planter.
Donc pendant 1 an, tu vas au Beth Midrash, mon cher ami, tu ne touches pas à ton champ. Il dit, ok, je vais le faire comme ça, il a fait. Pendant 1 an, il n'a pas travaillé, il a vécu un peu de ses économies par-ci, par-là, etc., il a emprunté de l'argent. Vient la fin de l'année, il attend, il ne voulait pas commencer à cultiver déjà des Rosh Hashanah, il attend que Pas Kippour, Sukkot, bon, on est déjà après, ça fait combien, 22 jours après le début de l'année, il va voir le rabbin, il dit, bon, maintenant je peux commencer, oui, vas-y, tu commences. Ok, il est allé au bureau de l'agriculture demander est-ce qu'ils avaient des plants, quelque chose, enfin des choses à planter, parce que c'était la fin de l'année déjà, c'est fini. Au mois de septembre, octobre, tu te réveilles, mon cher ami, c'est complètement fini. Ben, c'est trop tard, mon cher ami, on n'a plus rien. C'est beaucoup trop tard. Tu sais quoi? Je crois qu'on a des plants de céleri. Ça t'intéresse? Ben ouais, donnez-moi. Bon, il avait beaucoup de champs. Ils lui ont donné tous les plants de céleri, des trucs de très mauvaise qualité. Il a planté ça. Et ça a poussé de façon fantastique. C'est arrivé à une hauteur complètement dingue. Tous les voisins sont venus voir à quel point les céleris étaient hauts. Ils l'ont dit au bureau, tu sais, les céleris, on a tellement, il n'y a pas besoin, en Israël, pas besoin de tellement de céleri, tu vas être embêté. Donnez-moi, je vais les planter quand même. Et il s'avère que cette année-là, il y a eu un courant de froid très très grand en Europe, et toutes les plantations de céleri sont parties en cacahuète. Il n'y avait plus de céleri dans toute l'Europe. Ils ont appelé ici le bureau de l'agriculture israélien. Ils ont dit, écoutez, il y a quelqu'un qui a appris, on va se renseigner. Et il s'avère qu'effectivement, on a plein de céleri. Et il a vendu le céleri, il a vendu tout ce qu'il avait, tout ça en Europe, qui était extrêmement content, à un très très bon prix. Baruch Hashem. Donc on voit que si on va droit, on a confiance en Hachem, et on fait les missions de la terre, Bezrat Hashem, chaque année, chaque fois qu'il y a la 7e année, chaque fois il y a des miracles extraordinaires que des gens racontent. Dans la paracha, chapitre 25, verset 35, c'est écrit « Lorsque ton frère va chanceler, tu vas le soutenir. » Et on aurait pu croire, c'est peut-être comme avec la Shemitah, d'accord, il faut compter sur Dieu. Pourquoi moi je dois aller le soutenir? C'est Dieu qui va l'aider, il doit compter sur Dieu et pas sur moi. Différent. Quand c'est moi avec Dieu, alors je dois compter sur Dieu. Et quand maintenant je ne vais pas planter pendant 1 année, je compte sur Dieu qu'à la fin de l'année, ça va marcher bien. Lorsque j'ai un kollel que je dois payer à tout, à la fin du mois, il y aura l'argent. Mais quand c'est mon prochain qui n'a pas, et il fait comme ça, on voit qu'il a besoin, il y a une mitzvah d'aller l'aider, très grande mitzvah. Et plus on va aider notre prochain, plus Dieu nous aidera, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.